Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez tous très bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de juillet 2022 pour le signe du Verseau, pour le signe solaire bien sûr, lunaire, ascendant ou vénusien. Alors, pour cette guidance, je vais m'appuyer sur la guidance générale du mois de juillet 2022 pour le signe du Verseau et je vais prolonger ce tirage avec un tarot et des oracles pour aller voir un petit peu ce qui vous attend pour les célibataires dans une première partie et puis dans une deuxième partie pour les Verseaux en couple. On commence par les célibataires, donc votre entourage ici, votre entourage proche, et puis là on va regarder la vie sentimentale. Alors, au niveau de l'entourage proche, mes Verseaux, bien écoutez, il semblerait que ça se passe bien. Il y a beaucoup des idées qui fourmillent, une bonne communication, peut-être vous êtes entouré de personnes assez jeunes, plus jeunes que vous. Peut-être qu'il y a un jeune homme, j'ai une énergie masculine plutôt jeune, qui vous tourne autour, c'est pas exclu. Sans vous le dire, hein, il y a quelque chose d'un peu caché ici, quelqu'un peut-être de pas très mature, qui a du mal à exprimer ses sentiments vis-à-vis de vous. Voilà, il y a ce potentiel-là. Je vais regarder, on va confirmer avec le tarot. Ici, sur la vie sentimentale, il y a quand même une notion de maturité. Je pense que vous êtes prête à recevoir l'amour. Vous avez vraiment envie que les choses se concrétisent. Et ouais, vous avez vraiment envie. J'ai peut-être des gens qui ont déjà rencontré quelqu'un, mais c'est pas encore. Vous n'êtes pas passé à l'action complètement. Et peut-être voilà, une personne avec une forte polarité masculine, un signe de terre peut-être, un taureau en particulier, mais pas uniquement. Quelqu'un qui vous rappelle un ancêtre aussi peut-être. Vous prenez si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a ici? Un 5 d'épée. Il y a des craintes sur le plan des idées. Il y a des blocages sur le plan des idées là. C'est vous psychologiquement peut-être qui... Ah bah tiens, 5 de denier. Sur le plan des valeurs. Aïe aïe aïe. Vous voyez, vous avez eu ça sur la guidance générale. Je dis aïe 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 parce que c'était sur le plan des valeurs. Vous avez un super tirage sur la guidance générale en fait. Et puis il y avait deux petits points un petit peu plus en retrait, dont celui-là. C'est un peu dommage en fait. Parce que cette carte, elle nous parle d'une peur qui n'est pas forcément fondée. Peur d'être isolé, peur d'être rejeté, peur de ne pas correspondre, peur de ne pas être aimable. Moi, c'est ce que je reçois. Digne d'être aimé. Voilà. C'est pas facile, là, ça. C'est pas facile. Vous êtes digne d'être aimé, bien entendu. Et ben, si vous n'avez pas trouvé la personne qui vous convient, c'est que vous ne l'avez pas encore rencontré aussi. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir sur l'entourage? En plus, là. Ce petit jeune que je ressens, qui c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'on a un message, là? Petit jeune ou petite jeune, hein? De nouveau, ce 5 d'épée. C'est la même carte hein, qui était sortie tout à l'heure. Elle ressort là. Les 5, c'est le déséquilibre. On n'est pas... Il va se passer autre chose derrière. Ça va avancer, ça va évoluer. Mais là, pour le moment, c'est comme si c'était pas pour tout de suite la rencontre. Ou en tout cas, c'est ce que vous vous dites. Parce que moi, j'ai quand même... Je ne l'ai pas montré, mais en carte oracle, on a l'amour qui arrive. On a l'amoureux sur les ressources. Donc là, j'ai du mal à croire ça quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Renouveau sur le plan émotionnel. Alors, un valet de denier qui se pointe avec un 6 d'épée. Il va y avoir un déplacement. Il va y avoir un... Alors, ou un déménagement, je l'ai dit dans la guidance générale par rapport à cette impératrice. Peut-être que vous déménagez, ça va vous faire rencontrer de nouveaux voisins,
une nouvelle personne à l'occasion du déménagement. C'est peut-être un jeune homme d'un signe de terre, effectivement, ou une énergie masculine jeune, un signe de terre, pratique, qui est prêt à aider, qui est prêt à vous donner un coup de main, là, oui. Je vais regarder avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle des anges de l'amour, pour vous? Ici, j'ai un déménagement, mais j'ai aussi un changement sur le plan des idées, des valeurs. Je l'ai dit, il y a un renouveau ici sur le plan de vos valeurs. Et les valeurs, ça inclut aussi ce que l'on met derrière les valeurs d'amour, la valeur de tout ce qui a trait au sentimental. Hein. Ça inclut tout ça, d'après moi. Quel message pour mes Verseaux célibataires, hein? Mes anges, si vous avez un message, celle-là. Ah bah tiens, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Vous n'osez peut-être pas aussi. Hein. Vous pensez que c'est voué à l'échec ou que ça va pas marcher, alors qu'on vous dit qu'il y a un potentiel renouveau sur le plan émotionnel. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous savez de quoi elles me parlent, ces cartes? De confiance que vous allez accorder à l'autre. C'est comme si vous étiez sur le frein de la confiance. Faites un effort. Un grand amour, le grand amour, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Après, j'ai peut-être quelqu'un qui est pressé aussi, hein, avec ce roi de denier, pressé d'avoir le résultat, pressé d'aller au bout de la situation. Et il y a des étapes à respecter, visiblement. Communiquer, on l'a ici, hein, sur le quotidien, on a ce 10 de denier qui nous parle d'échanges fructueux. On a ici aussi dans la maison qui traite de vos familiers, en fait, hein, de l'entourage proche. On a aussi cette énergie de communication. Et puis, ces jeunes personnes, je les vois jeunes en fait, et c'est peut-être simplement des personnes qui sont fraîches dans leur tête, qui ont plein d'énergie vitale, qui ne sont pas blasées, frustrées de la vie, qui vont vous apporter un soutien. Et ça, il vous faut le laisser rentrer dans votre vie pour aller vers une rencontre. Et bien voilà, j'ai terminé, je pense que j'ai terminé. Ce que je veux vous dire en guise de conclusion, c'est quand même que ici, il y a la promesse d'une rencontre, hein, vraiment. Donc, je pense qu'il faut y croire sur ce mois de juillet. Il y a des potentialités pour de la rencontre. En plus, sur les partenariats, on avait sur la guidance générale le 10 de... le 10 de rien du tout, le 10 de la roue de fortune, qui vient nous parler de chance et d'amélioration. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez directement vous installer, vous mettre en couple, mais il y a du potentiel pour une rencontre, je pense. Avec ce que vous devez mettre en place préalablement. Ça ne va pas venir tout seul, visiblement. Et puis, il y a des craintes à dépasser. Tant qu'il y aura ces blocages psychologiques, en fait, vous risquez d'être bloqué encore. Voilà mes Verseaux célibataires. J'ai terminé le tirage pour vous. Je vais maintenant passer au tirage pour les Verseaux en couple. Alors, on y va. Mes Verseaux en couple, on va regarder le foyer pour vous et pour votre autre. La vie sentimentale pour vous et pour votre autre, mais ça peut être inversé. Alors, le foyer pour vous, c'est source de complétude, de grande satisfaction personnelle. Vous aimeriez bien, vous, ou peut-être c'est déjà fait, une concrétisation sur le papier. Hein, une officialisation, peut-être. Hein. Vous êtes, alors, plusieurs possibilités. Soit vous désirez un contrat avec un mariage officiel qui sera déclaré à tout le monde. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être divulgué au monde, exposé, mais pas de façon négative, hein, mais partagé avec les autres. J'ai aussi des gens qui
qui ont besoin aussi d'officialiser une relation qui était peut-être clandestine. Et là, maintenant, vous demandez, vous êtes dans cette demande-là, en fait, d'aller vers quelque chose de plus sérieux, de plus officiel, et vous êtes prêt à vous engager, votre cœur est prêt, en fait, hein, il est plein d'amour, là, plein de générosité. Et puis, il y a un côté aussi très pragmatique, hein, on ne va pas y passer la journée. Vous avez envie que si les sentiments de l'autre sont vrais, après tout, pourquoi ne pas avancer? Voilà. Et puis pour l'autre, eh bien écoutez, visiblement, il est content, il ou elle est content et satisfait du fonctionnement. Alors, est-ce que c'est qu'il est prêt à aller vers vous, vers quelque chose d'officiel? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plus quand même dans, t'as vu, avec qui je suis, un petit peu plus dans la fierté, satisfaction, l'autosatisfaction un petit peu. Vous voyez, je ressens ça aussi quand même. Qui semble mériter, hein, parce que je pense qu'aussi vous êtes une personne qui mérite en fait qu'on soit content d'être avec elle, bien entendu. Mais je sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu qui manque d'ancrage, qui manque de raison, vous voyez, un petit peu qui réfléchit pas forcément trop. On pense à se montrer sans forcément, parce que finalement il s'installe pas là où il officialise pas, mais il est fier, il ou elle encore une fois. Sur la vie sentimentale, bon, ça va, mais je sens avec ces énergies du magicien ici qu'il pourrait y avoir un petit côté manipulateur sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Je suis pas sûre. Là, je pense qu'on a des relations. Il y a une relation clandestine, là, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, ou une relation triangulaire. Il y a quelque chose qui n'est pas net, qu'il va falloir clarifier pour moi, hein. D'autant que la leçon de vie, je reviens à la guidance générale, c'est sortir de cette tristesse, sortir de ce qui vous blesse. Il y a du tri à faire, hein. Donc, est-ce que vous êtes satisfait? Les cartes sont belles, mais est-ce que vous êtes satisfait, satisfaite de cette relation et de son fonctionnement? Ça, je sais pas, là. J'ai cette lecture-là, vous voyez. Je suis pas sûre que tout le monde soit OK. C'est comme si tout le monde n'avait pas la même vision des choses. On va voir. Pour moi, il y a deux situations en gros. C'est cette situation où il y a besoin de clarifier. Pour vous protéger. 9 de bâton, protégez-vous. Posez vos limites par rapport à ce que fait ce magicien-là. C'est un charmeur un peu peut-être, hein. Un charmeur, un beau parleur, mais c'est quand qu'on arrive à du concret. Voyez? Je pense qu'il peut y avoir des questions comme ça. Donc, ne vous laissez pas attendrir, ne vous laissez pas manipuler. Alors, j'ai un autre message qui vient, et là, je ne crois pas que ce soit la même situation. On me dit que ici, en fait, vous attendez qu'on vous demande en mariage, et, ou qu'on vous demande une concrétisation, ou bien c'est vous qui proposez à l'autre, et ça va se faire. Ça va se faire, et il y a tout ce qui est nécessaire pour avoir une vie sentimentale riche et épanouie. J'ai quand même encore ce magicien là qui me parle d'un peu d'immaturité. Je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur ce magicien? Une certaine immaturité sur le plan émotionnel. Et sur le plan sentimental. Ouais, mais c'est ça. Je vous ai dit que c'était un dragueur, un beau parleur. Cavalier de coupe. C'est le lover. Le cavalier de coupe. Bon, je sais pas si c'est très méchant pour voir. Ouais, l'impératrice. Non, bah voyez, vous retrouvez les énergies de départ de l'impératrice. Donc, moi, je pense que on se retrouve dans le couple, hein. C'est ce qui va vous arriver là. Si vous êtes déjà dans une relation qui est saine, où il n'y a pas de difficultés majeures, cet été, vous allez, je sais pas, s'il va y avoir des vacances sans les enfants, du temps à deux. Je vais regarder avec la mort et psyché directement. On va regarder les messages direct pour les couples. Alors je vais quand même, je vais faire deux tirages. Là on me dit, il y avait deux situations.
Là, ça, je vais le prendre pour la deuxième situation où le couple est déjà bien. Je vais prendre les anges de l'amour pour la première situation, qui était la situation de triangulaire ou de relation clandestine. Si vous n'êtes ni dans une situation ni dans l'autre, eh bien, peut-être que le message ne vous est pas destiné, ou bien il vous faut faire une synthèse un peu des messages que j'envoie. C'est pas scientifique là, on n'est pas sur du... Vous vous en doutez. Alors, ça, tu viens ou tu viens pas? C'est quoi? Non. Ah, là par contre, hein, qu'est-ce qu'on a? Lune de miel. Ah! Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, on nous parle quand même de vacances. Peut-être du temps avec l'autre aussi. Alors, si vous êtes dans cette notion de triangulaire et tout, prenez du bon temps avec l'autre. Passez du temps avec lui, déjà, lui ou elle. Si il ou elle a du temps à vous donner, déjà, par rapport à une autre personne, c'est certainement un bon signal. Et puis, ça peut vous permettre aussi d'avoir un échange cœur à cœur avec cette personne pour mettre les choses au clair par rapport à une situation qui ne serait pas claire, justement. Qu'est-ce qu'on a comme autre conseil pour la première situation chez mes Verseaux en couple? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, est-ce que vous êtes avec quelqu'un au travail qui est déjà en couple? Situation numéro 1, j'ai dit. Est-ce que, si vous avez des moyens, est-ce que l'autre, il est avec vous pour votre argent? Ou vice-versa? Est-ce que vos problèmes financiers, des problèmes financiers vous empêchent d'être pleinement épanoui dans une relation? Je sais pas. À vous de voir, là. Je vous envoie les messages qu'on me communique. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Écoutez, de toute façon, vous voyez, à force c'est sorti, peut-être qu'il va y avoir cette opportunité, cette possibilité d'aller dans un endroit où vous serez juste avec cette personne-là et vous pourrez mettre les choses au point, voir un peu, faire le point sur les difficultés, d'où elles viennent, et puis vous verrez, ne soyez pas dupes, mais vous verrez si oui ou non il y a quelque chose qui n'est pas net, vous le sentirez. Vous le sentirez. Il va falloir poser, mettre les choses, poser les cartes sur la table en fait. Voilà, donc ça c'est la situation numéro 1. Et la situation numéro 2, on va regarder. Donc là, on est plus sur un peu d'immaturité, où on s'est perdu de vue, dans un couple qui est quand même, qui fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Beyond words. Pas besoin de mots pour vous comprendre. Donc rappelez-vous en fait que vous êtes dans une relation riche qui fonctionne au-delà des mots. Donc il n'y a rien à... Enfin, il n'y a rien à... Rappelez-vous de ça en fait. Vous êtes un couple, vous formez un couple solide et que les difficultés passagères ou peut-être le manque de focalisation sur des problématiques identiques, ça fait partie de la vie du couple et ça ne dit en rien ce que vous partagez d'intime et de puissant. Vous voyez? Mémoire et souvenir. Donc là, j'ai peut-être des gens qui sont ensemble depuis longtemps, qui ont eu un long vécu et c'est normal en fait que dans le couple, il n'y ait pas toujours quelque chose de fusionnel, et pour autant, regardez, romance idéale. Donc en fait, là, vous avez quelque chose de parfait. Hein. N'en doutez pas, parce que pour moi, là, vous êtes un couple qui fonctionne depuis longtemps. Et vous avez partagé des épreuves ensemble, vous avez partagé des souvenirs ensemble. Je pense que ça vaut le coup, en fait, de faire les efforts s'il y a besoin pour continuer à fonctionner dans le couple. Voilà.
toute façon, il y a des concrétisations, hein. Et peut-être, je vous ai dit, on emménage ensemble, des demandes en mariage aussi. Il y a des belles choses qui vont arriver pour vous aussi sur ce mois de juillet. Et bien voilà mes Verseaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!